That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, tu disais qu'on parlerait de maladie mentale ce matin? On va parler de santé mentale. D'accord. Donc la santé mentale englobe en gros la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux et puis le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de la prévention de troubles mentaux en période de Covid-19. Pourquoi? Parce que le Covid-19, on le sait, il impacte bien entendu physiquement des personnes. Donc il y en a qui sont très malades, il y en a qui meurent. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques publiées hier, il y a encore 2 personnes qui sont décédées et tout. Donc il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui sont malades et ainsi de suite. Et malheureusement, on ne parle pas assez et on ne prête pas assez attention aux personnes qui sont autour et qui subissent en fait les affres du Covid-19 sans être malades, mais qui subissent en fait les conséquences de cette maladie. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je pense que tout le monde peut voir ou du moins peut subir les conséquences du Covid-19 sur sa vie de tous les jours. Il n'y a qu'à sortir de sa maison ou de son travail à 16h. Regardez les gens, qu'ils soient à pied, qu'ils soient dans des transports en commun ou qu'ils soient dans leur véhicule. Regardez-les et vous comprendrez exactement de quoi on parle quand on parle d'impact et de conséquences du Covid-19 sur ces personnes-là. Alors, le Covid-19... pour les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie, qui n'ont pas été malades ou qui n'ont même pas un parent qui a été touché et ainsi de suite, sont quand même d'une manière ou d'une autre impactées par cette maladie. Parce qu'elles subissent en fait le stress, elles subissent l'anxiété et elles subissent la déprime qui découle des privations ou des restrictions qu'impose le Covid-19. Et c'est en ça que la question de la santé mentale prend tout son sens, parce que la pression imposée sur la santé mentale des concitoyens, des citoyens, des Gabonais, parce que je parlerai du coup de notre pays, pour les autres, ils gèrent ça de leur manière. Donc la pression mentale, la pression qui est imposée sur le mental en fait des populations est telle que il y a plusieurs personnes qui malheureusement ne pourront pas faire face au stress, à l'anxiété ou à la déprime. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de regarder vers ces questions-là. On est vraiment dans une lancée de prévention. On est dans une lancée de prévention. C'est pour ça que c'est très important de regarder ces points-là et de ne pas uniquement se focaliser sur « j'ai pas la maladie, X n'a pas la maladie, X a la maladie, allez, la seule personne dont il faut s'occuper, c'est la personne qui a la maladie ». C'est pour ça que quand je faisais la rubrique hier, je vous disais que dans la manière de vendre les choses, dans la manière de présenter la situation ou dans même la manière de nous présenter les chocs ou les restrictions, on doit plutôt être dans une collaboration que dans une situation où on impose, où on se bat, où tu vois, où c'est dur en fait, on durcit encore. C'est pas possible parce que la pression de la maladie est telle qu'en rajoutant une autre pression, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vivent des états de stress. C'est-à-dire que ils sont dans un état où ils sont paniqués continuellement sans savoir exactement pourquoi ils sont paniqués. Tu vois, tu peux le ressentir par des effets simples sur un point de vue purement physique. Tu vas avoir des palpitations, tu vois, comme quand on dit j'ai des palpitations, tu as un petit sentiment d'insécurité. Pourtant tu es chez toi, mais tu te sens pas en sécurité. Et puis tu as d'autres personnes qui plongent véritablement dans l'anxiété. Celles-là, leur anxiété va se manifester la plupart du temps, tu vois, on dit que tu es anxieux lorsque tu as vécu un événement dangereux ou malheureux qui survient. Et l'anxiété, en fait, c'est le degré un petit peu supérieur, si on peut dire, du stress, tu vois. C'est vraiment là, tu es dans un état de panique totale, mais sans savoir aussi pourquoi. Tu as le sommeil qui est perturbé et plein de choses. Et puis, tu as d'autres personnes qui, elles, vont littéralement rentrer dans un état de déprime. Et donc, sur le plan physique,
ces différentes catégories donc de chocs là, ça va se caractériser par quoi? Sur le plan physique, par des maux de tête, par des tensions dans la nuque. Ça prend du sens, hein, ce que je dis. Vous êtes nombreux à suivre ça. Donc des maux de tête, des tensions dans la nuque, des problèmes gastro-intestinaux, genre tu as des constipations, tu comprends pas, ou tu as des diarrhées, pourtant tu n'as rien mangé de bizarre, des difficultés donc de sommeil. Tu peux aller te coucher à minuit, mais vas-y, à 2h, 3h du matin, tu seras debout et tu pourras plus te rendormir. Il y a des gens qui ont des diminutions de l'appétit, d'autres qui ont des diminutions de l'énergie, avec des sensations de fatigue. Là, on n'est pas en train de parler de la maladie physique, hein, c'est psychologique. Tu vois, c'est la pression psychologique qui entraîne ça. C'est-à-dire que tu perds le goût à tout. Tu peux venir au travail, mais tu es là assis. C'est pas que tu n'as rien à faire, c'est que tu sais même pas par quoi commencer. Franchement, tu n'es pas motivé, tu vois. Et sur le plan psychologique et émotionnel, tu vas voir des gens qui sont dans des inquiétudes et une insécurité en lien avec le virus. C'est qu'ils se disent, tu vois, ça devient une affaire personnelle. C'est comment je fais pour me sortir de là. On oublie qu'en fait, le problème est mondial, tu vois. On ramène ça vraiment à sa personne et on est très vite envahi par le sentiment d'être dépassé par les événements. Et ce sentiment d'impuissance, du style tu es là et tu peux rien faire. Après, on va avoir un discours intérieur qui est pas du tout le reflet de la réalité, qui est pas du tout en adéquation avec ce qu'on dit officiellement, tu vois. Et puis on va avoir une vision très très négative des choses ou des événements quotidiens. On va vraiment avoir un schéma catastrophe. On va se dire voilà, demain là c'est sûr ça va mal se passer. Voilà, là on va pas finir cette semaine, c'est pas possible ce qui arrive et ainsi de suite. Et puis on a la présence de ce sentiment de découragement, d'insécurité, de tristesse et un gros sentiment de colère. Et après sur le plan comportemental maintenant, vous allez voir qu'il y a plein de personnes que vous fréquentez là et puis vous ne comprenez pas pourquoi ces derniers temps elles ont tout simplement changé. Parce que l'état de stress, donc d'anxiété et de déprime, sur un point de vue purement comportemental, va se caractériser par des difficultés de concentration. Tu sais, tu parles à quelqu'un qui peut même pas tenir une conversation 2 minutes. Il va vite prendre son téléphone, tu vois. On n'arrive pas à se concentrer sur un truc, on a envie de s'évader. On cherche en fait des portes de sortie partout, tu vois. Deuxièmement, tu as l'irritabilité et l'agressivité. C'est que la moindre chose t'énerve. Ça fait... Non, énerver, c'est petit. Ça fait péter les plombs. 2 points, exemple. Non, point, exemple, 2 points. La casse du charbonnage. Merci Dafresh, comment tu as su? C'est qu'un petit rien, tu vois, met les gens dans tous leurs états. Après, tu as aussi sur un point de vue comportemental les pleurs. Si vous êtes une Madeleine comme moi, vous avez certainement déjà dû céder à la Madeleine, tentation. c'est quoi? Les gens qui font dans l'arme, on dit à une personne que c'est une Madeleine, c'est des gens qui font dans l'arme, genre en petite situation. Tu es une Madeleine, toi. Yeah. Moi, je suis une vraie Madeleine. Et après, sur un point de vue comportemental, tu as l'isolement et tu as le repli sur soi. Repli identitaire. Le repli sur soi, le grand. Ça fait 2 semaines, tu vois. Donc l'isolement, c'est vraiment des gens qui n'auront plus envie de sortir de chez eux, qui vont même plus prendre leur téléphone, qui vont plus décrocher parce qu'en gros, à l'extérieur, il n'y a rien de positif. Donc ils vont rester chez eux, ils vont manger, ils vont regarder la télévision, ils vont dormir, ils vont faire un peu de sport. Bref, ils sortiront pas de chez eux. Ils se couperont véritablement de toute relation sociale, c'est-à-dire même au téléphone, plus rien. Et puis ils vont se replier sur eux-mêmes. Et après, tu as aussi l'augmentation de la consommation d'alcool, de drogue, de tabac et de médicaments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois la guerre qu'il y a entre les forces de police nationales, c'est un gros mot, Gina. Non, c'est la guerre. Quand tu vois, j'ai dit les forces de police, pardon, les policiers vont me dire pourquoi c'est toujours nous que tu cites. La guerre qu'il y a entre les agents des forces de l'ordre et puis les bars clandestins. On se demande pourquoi les personnes à qui on a dit de ne pas ouvrir les bars continuent d'ouvrir, tu vois. Et tu comprends que si on analyse bien la situation,
quelqu'un qui est dans un état de stress, d'anxiété, de déprime constante, tu vois, constant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va véritablement avoir envie de consommer de l'alcool, de se retrouver dans un endroit où il peut lâcher du lest. C'est pour ça que tout le monde est à la recherche du bar clandestin. En réalité, ce n'est qu'une réaction, en fait, normale de la situation stressante que nous vivons. Et donc, si vous avez identifié une de vos réactions ou que vous avez identifié une de vos sensations dans ce qu'on venait de présenter, sachez juste que en ce moment, vous vivez certainement un état de stress genre très important, un état d'anxiété aussi très important. C'est sérieux, hein, Dafresh. État de stress post-traumatique. C'est sérieux, Dafresh, où vous êtes carrément en état de déprime. Et donc, c'est important aujourd'hui, arrête de rire, Dafresh, je te jure, c'est très sérieux. C'est important aujourd'hui de regarder les signes, de les comprendre et de commencer, les signes avant-coureurs, et de commencer à prendre soin de soi. De commencer à prendre soin de soi et de commencer à prendre soin des personnes que l'on aime. Prendre soin des personnes que l'on aime, c'est pas aller leur faire des câlins. Bien entendu, on a dit de pas se toucher. Mais c'est véritablement garder un contact, même via le téléphone ou ainsi de suite, pour que les gens, en fait, ne broient pas du noir. Parce qu'on a l'impression que les problèmes psychologiques, c'est des problèmes, en fait, qui ne touchent que les Européens. Or, même les Africains ont des problèmes psychologiques. Il y a des vidéos qui circulent ces derniers temps où tu vas voir un gars qui marche et puis qui crie des choses genre fuck X, fuck Y et tout. Il dit des grossièretés. Et tu vois, je pense que tu as vu ce genre de vidéos. C'est pas des personnes qui sont mentalement malades et tout ça, qu'on peut emmener à Mélène, qui... Tu vois, comme on dit chez nous, c'est pas des fous. La plupart du temps, c'est pas des fous. C'est juste quelqu'un qui est dépassé par les événements. Dépassé. La go qu'on a fait, la bague là. Dépassé par la situation. Non, elle, c'est autre chose. C'est que si vous voyez des gens qui rentrent chez eux, par exemple, en fin de journée, des personnes qui, par exemple, hier, j'ai croisé des élèves du lycée technique qui ont commencé à marcher du lycée technique à 15h. Jusqu'à 17h, ils étaient à l'échangeur de l'Alala. Lycée technique, échangeur de l'Alala de 15h à 17h. Ils marchaient et ils habitent au Charbonnage. Il était 17h. Pas de transport, pas de bus, pas d'argent pour miser. Parce qu'il faut miser de grosses sommes pour que le taxi accepte de t'emmener. Tu vois la pression psychologique que ces élèves ont. Et imagine la pression psychologique aussi des parents. Quand tu es un parent et que tu sais que ton enfant apprend au lycée technique et qu'à cette heure-là, il n'est pas encore rentré, parce que bien entendu, tu sais qu'il y a des problèmes de transport et que toi-même aussi, tu n'es pas encore rentré. Tu habites peut-être à Akanda et tu es là à l'aéroport, tu es en train de marcher. Tu imagines ce que ça représente quand tu sais que demain, tu dois refaire la même chose. Et tu sais aussi que c'est difficile, tu n'as pas d'argent parce que tu pourrais même pas en trouver plus, étant donné qu'on est en pleine période de crise et qu'il n'y a personne en fait qui te donnera plus d'argent ou il n'y a aucun business que tu pourrais aller faire parce que la situation est tellement restrictive que c'est compliqué en fait pour tout le monde. C'est pour ça qu'avant de plonger dans des situations qui pourraient être regrettables, parce que comme je le disais, la pression est vraiment trop forte. Si vous êtes seulement un tout petit peu attentif à vos parents, amis, connaissances ou même conjoints ou conjointes, vous allez vous rendre compte que la pression est vraiment très forte. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous devons prendre soin les uns des autres, c'est-à-dire demeurer attentifs à ces sentiments d'abord, vos sentiments à vous-même, vos émotions et vos réactions, et puis vous donner la permission de les exprimer, aller parler à quelqu'un. Par exemple, confiez ce que vous ressentez. Si vous êtes dépassé, si vous sentez que vous ne pouvez plus payer votre loyer, vous en avez marre et ainsi de suite, parlez-en à quelqu'un. Ne restez pas du style, ok, non, c'est bon, je gère, tu sais, moi, je suis dur, je parle pas de mes problèmes aux gens. Ça a vite fait de se transformer en autre chose. Deuxièmement, il faut pratiquer une activité physique qui vous permet d'évacuer votre stress et d'éliminer les tensions. Tu sais, la tension là, derrière la nuque et tout ça. Il faut adopter aussi des habitudes saines, comme une bonne alimentation et puis des heures de sommeil suffisantes. C'est-à-dire que si vous avez la télé dans la chambre, arrêtez la télé, coupez-vous au moins de tous les appareils et ce genre de choses et essayez d'avoir un petit peu de repos.
Limitez les facteurs qui vous causent du stress. Si quand vous regardez les informations et qu'on vous dit que 20 cas, 40 000 cas, 120 000 morts et ainsi de suite, ça vous stresse, arrêtez de regarder ça. Accordez-vous des petits plaisirs. Écoutez un peu de musique, prendre un bain, lire un livre, des choses qui vous appartiennent, des choses qu'on ne peut pas vous prendre. En gros, des choses qui sont genre, c'est comme ta petite bulle où tu vas rentrer et puis ça va te revigorer, tu vois. Il faut avoir des moments comme ça. Restez en contact avec des personnes qui vous font du bien. Et puis rappelez-vous aussi des stratégies gagnantes que vous avez eues dans le passé, parce que on a certainement connu des situations compliquées, drastiques, horribles les années antérieures, mais on a pu s'en sortir. Donc il faut vous souvenir aussi de ces moments là, parce que c'est ça qui fait partie des victoires qui donnent un peu de boost en fait. Et puis il faut miser sur les forces personnelles et il faut poser ses limites en se disant que si je ne peux pas faire X choses, je ne vais pas me casser la tête pour le faire. C'est-à-dire que si tu as par exemple quelqu'un qui t'a dit qu'il faut absolument que tu me trouves 50 000 parce que là on va me foutre dehors avec les enfants et ainsi de suite, choisissez vos combats. Si tu ne peux pas trouver les 50 000 en question, ne dis pas OK d'ici la fin de la semaine quand tu sais que ce ne sera pas possible et que l'autre personne va t'appeler 40 000 fois et ça va te faire un autre stress en fait. Donc en gros, il faut que vous appreniez à prendre soin de vous-même. Et après, en ce qui concerne les autorités, l'État et les décideurs, il faut que vous compreniez aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide. Quand je dis besoin d'aide, c'est pas l'aide financière et l'aide matérielle, on connaît. Mais il y a des gens qui ont besoin de parler. Ce serait bien, par exemple, que dans les établissements scolaires, on ait un psychologue qui discute avec les enfants. Parce qu'il y a certainement des enfants dehors là qui ont envie de discuter. C'est pas pour rien que les enfants se poignardent. C'est un trop plein de je sais pas, de négativité, d'anxiété. Et puis, tu vois, quand tu te dis qu'il y a plus d'issue, quoi. Et mieux, je termine directement avec toi. Donc, dans les écoles, on devrait normalement avoir des psychologues parce que si tu regardes la télévision ailleurs, il y a des psychologues même au travail pour discuter avec les employés parce que la situation n'est clairement pas intéressante. Pour qu'ils parlent un petit peu de ce qui les mine. Parce que tout le monde peut venir au travail, tout le monde peut être bien là, tu vois, et puis rigoler, et puis envoyer des rapports, répondre à des mails, jusqu'à ce que demain matin, vous appreniez qu'il s'est coupé les veines ou qu'il s'est mis une corde autour du cou. Tu vois, parce qu'il en avait marre. Et surtout parce que il avait l'impression que ce qu'il vivait, il y avait personne qui le voyait ou qui comprenait ça. Et qu'en fait, il était tout seul dans sa dépression. Donc, c'est important aujourd'hui de penser à toutes ces personnes-là. C'est des personnes bien portantes, hein, en apparence. On est tous là, on marche là, on se voit tous, on est bien portants. Mais il y a des personnes qui encaissent véritablement le choc de cette crise sanitaire de plein fouet. Et le pire, c'est qu'elles sont silencieuses parce qu'elles n'ont pas en fait de plateforme, de personnes ou de système où aller confier leurs peurs, leurs inquiétudes et leurs tensions. Et deuxièmement, il n'y a vraiment pas de volonté quelconque en fait de faire en sorte qu'il y ait une discussion parce que le message qui est envoyé est vraiment très dur et très coercitif. Tu mets pas ton masque, allez, on va te coller une amende, on va t'arrêter. Enfin, c'est vraiment très, très coercitif. Or, la situation actuelle nécessiterait qu'on discute, en fait, et qu'on permette aux gens d'accueillir le choc de manière beaucoup plus soft pour que ce ne soit pas catastrophique. À bon entendeur. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.